à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e débrief de Danse avec les stars par Déjà. Zap Moi Ça. Mais tu sais que je me suis dit, la saison est passée super vite. Mais oui, mais c'était comme ce qu'on avait remarqué pour la Starac en fait. Vers la fin, après, ça Oui. passe mais d'un trait. Donc là, on était sur les quarts de finale. Mhm. Et quel quart de finale? On a eu le droit à un prime spécial troupe, du coup. Ouais, C'est ce ouais, qu'on ouais, avait c'est ça. dit la semaine dernière. Est-ce qu'on était assez satisfait ou pas? C'est ce qu'on va voir dans un instant. En attendant, petite nouveauté. On s'est dit, et si on n'allait pas noter nous aussi un petit peu les candidats? On se fait un petit kiff pour les derniers épisodes, littéralement. Bon, alors, qu'on se le dise tout de suite, personne ici n'a bac plus 4 en tango. Ah non, Il y a des bacs plus 5, est-ce qu'il y a des bacs plus 4 Nous ne sommes pas tango? Chris Non. Marquez ou Jean-Marc Généreux. Non, non. Et d'ailleurs, nos notes ne descendent pas en dessous de 5, parce Je qu'on te est quand donne la même... note de 5, Amy, pour cette présentation. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Préparez votre thé, ça commence. Et cette semaine, pas de gossip de la semaine. Pour Non. une fois, pas de drama dans les coulisses. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer bien tranquillement par le classement, par le prime. J'aimerais notifier quand même quelque chose, c'est Ah. que ce soir j'étais hyper content de retrouver Camille Combal. Et je trouve que franchement on le dit pas assez, mais Camille Combal il a réussi à donner un bon coup de nouveauté sur, De ballet sur, sur Danse avec franchement les sur stars. le concept. Et c'est un réel plaisir d'avoir un animateur aussi dynamique, Ouais. aussi même taquin, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il taquine pas mal les candidats, Très dans la drôle. bienveillance, et très drôle surtout. Et c'est clairement, je trouve, quelqu'un qui n'est pas interchangeable. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas deux Camille Combal actuellement à la télévision française. J'aurais du mal à voir quelqu'un d'autre présenté dans Danse avec les stars. Ouais, mais À je l'heure trouve- oui, d'aujourd'hui. oui, oui, il y a ça, surtout, mais le présenter d'une autre manière. Parce que je Ouais. suis tellement habitué à ce qu'il y ait beaucoup de second degré qu'une présentation classique serait hyper boring. Bah, c'est un Donc, petit peu ce qu'il y avait en fait les premières saisons. oui, oui, oui. Donc c'était très classique avec Vincent Cerruti, Sandrine Quétier, ensuite voilà, ça s'est un peu balancé. Mais là c'est vrai que c'est très Ah joyeux, oui, très drôle. très dynamique. Comme vous avez pu le voir, il y a Mask Singer aussi qui va bientôt reprendre. Ouais, il y a la petite Pareil, bande-annonce. vu que c'est lui qui présente, bah, je trouve que c'est à peu près la même présentation, très drôle, très second Oui, oui. degré avec les personnages et avec les candidats. Là actuellement de Danse avec les stars, il est très proche, très investi et non franchement, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'impro dans ses interventions Oui, et ouais, il ça gère, se enfin voit. vraiment, il fait un très bon taf sur Danse avec les stars, donc très contente et heureusement qu'après ça enchaîne avec Mask Singer parce qu'on pourra quand Oui, même le revoir à ce moment-là. tout à fait. Bon, ta petite aparté, c'est bon? Bah, elle est Elle est terminée, finie. celle-là. Voilà, c'était un petit peu les éloges de Camille Combal. Ah oui, et surtout, on a vu En fait, il n'y les a pas de derniers gossip, commentaires. mais On a vu les c'est derniers les gossips commentaires. d'Anthony, là. On a vu les derniers commentaires. Et cette semaine, je me suis lancé le défi de ne pas citer le prénom de Lenny plus de 5 fois pendant l'émission. Pendant cette émission. Pendant Donc, cette si vous émission. l'entendez le dire plus de 5 fois, Mhm. bah, je Bah, sais pas ce qu'on te c'est fait. à Mais vous en fait, c'est à vous de le comptabiliser et voir si je respecte justement ce défi-là. voilà. Et s'il ne respecte pas, il ne fera plus partie de Zap Moi Ça. Je rigole. On peut passer au classement ou on passe pas au classement? Cinq. Arrête avec ces points. Et on peut commencer par parler du thème de ce prime. Bah oui, carrément, le fameux thème des Troupe. Alors c'est vrai que c'était un thème assez unique, enfin ça n'avait jamais été fait auparavant, c'est vrai que pour certains tableaux dans les saisons précédentes, ils avaient été accompagnés justement de troupes de danseurs du Moulin Rouge et autres, Ouais. et de Bollywood aussi. Mais là du coup c'était une spéciale, donc chacun des couples était amené à partager donc un moment avec une troupe avec différents univers justement, Ouais. c'était assez varié, donc c'était hyper agréable, il y a eu des tableaux magnifiques, je pense justement au tableau de Bollywood, celui de Lenny. Non, mais Non, mais moi c'est vrai que, j'ai enfin, il y beaucoup avait aimé des celui de tableaux qui Moulin étaient sublimes, Rouge. vraiment, Ouais, il y en c'était a qui génial. étaient très beaux, Et comédie j'avais très peur, musicale. j'avais un peu peur parce que je m'étais dit que ça peut être une thématique assez bateau, tu vois, de dire bon bah on leur met des artistes derrière et voilà ils font show, mais en fait ça a été de véritables tableaux Spectacle à magnifiques. part entière en fait, c'était Ah oui, vraiment des vraiment, shows et et très c'était super coloré, de beau. la paillette, de la couleur, moi j'adore Ouais. ça donc Ah non, mais je trouvais que pour les quarts de finale, du coup, ça a commencé bien. oui, oui, J'ai pas peur pour les demi-finales, encore moins pour la finale, parce que je me dis franchement, on va avoir droit à des très beaux tableaux. oui, oui, je Ça pense que oui. s'enchaîne, c'est rythmé. Encore un prime qui a fini plutôt tôt, entre guillemets. Enfin, Oui. il a fini vers Après, peut-être que ça va 23h15. changer à partir de la semaine prochaine parce que Vu qu'il y aura qu'ils des sont deux cinq, danses. ouais, ils vont faire deux danses. À voir. Mais en tout cas, Enfin, on n'est pas sûr qu'ils fassent deux danses, mais on verra. Je pense que si, ils vont faire deux danses en soi. bah, il en restera moins, donc je Mais pense oui, que oui. ouais, ouais. En tout cas, très bon prime. J'ai Mhm. trouvé que même là, encore une fois, le thème des troupes, très bien. Et donc, ça veut dire que globalement, pour la saison, on a quand même beaucoup apprécié les thèmes qu'ils ont proposés. C'est Parce ça. que franchement, c'était. Je trouvais que c'était super.
dynamique, Mais ouais, c'était c'est assez ça en fait. varié. Et je pense que, en tout cas, la saison prochaine, si c'est renouvelé pour une nouvelle Il saison, faut qu'ils gardent il faut vraiment cette qu'ils même gardent DA. ces thématiques-là. Ouais, c'est la même ligne éditoriale parce que vraiment trop bien. Complètement, parce que Franchement, trop top. là je sais que Mask Singer vont arriver et ils ont beaucoup de thématiques annoncées. Mais tu sais qu'aux États-Unis cette année ils ont fait une semaine Shrek. Ah non, mais vraiment Ah il la y a des thématiques vache. tout le temps. Donc c'est pour ça Ouais. qu'il y a beaucoup d'inspiration. Ils s'inspirent un peu, ouais, Bon, mais c'est pas après, mal. faire une thématique Shrek sur Danse avec les stars, je sais pas si ça devrait. Mais je veux dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples qui existent à Ouais. l'étranger et ce serait pas mal d'importer ça en France et justement de diversifier les thématiques proposées chaque semaine. Ouais, non, mais là, en tout cas, ils ont pris des risques en proposant des thèmes qu'ils Oui, n'avaient pas eu l'habitude de proposer sur Danse avec les stars, et ça a fonctionné. ça paye bien, je trouve. Bon, on passe au classement ou on passe pas au On classement? passe au classement. Allez. Et on commence par Adil Rami et Anna qui ont dansé un passo doble. Au niveau des notes, très bonne note puisqu'ils sont premiers. 10, 10, 10, 9. 3 10. On va y arriver. Et bah clairement, j'avoue que je m'attendais pas à cette remontada de sa part. Mais Je non. m'attendais pas à ces notes-là, j'avoue. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on note maintenant? On donne notre avis avec nos notes. Oui, je pense qu'on pourrait faire Vas-y, ça. ça marche. Eh bien, moi, ça va être un 9. Alors, c'est une très bonne note, le 9, hein. Surtout venant de moi qui suis un ancien danseur. Non, non, c'est vrai que ça a été un tableau magistral. Vraiment, Adil Rami, c'est un profil qui, justement, se déchaîne littéralement sur la piste. C'est vrai qu'il y a une évolution de dingue depuis le premier prime et on l'avait dit en plus justement, on avait dit que il avait un potentiel de demi-finaliste et Ouais. voire de finaliste parce que il a cette rage de vouloir gagner. C'est un très beau tableau artistiquement parlant, ça a été sublime, vraiment il est entré dans le personnage. Euh, alors il y a juste eu un moment où il a trébuché, il n'était pas assez ancré et je trouve ça assez dommage que le jury ne lui ait pas fait cette remarque alors qu'ils l'ont fait Ouais. pour certains d'entre eux, alors que ça n'était pas visible littéralement. Pour lui, ça l'a été. Et j'ai pas trop compris pourquoi ça ne lui a pas été reproché. Ensuite, Mais les- pour moi, c'est un très bon neuf en tout cas. Ouais, bah pareil, moi je mettrais un 9. Bah pour la même chose que toi, en fait, sur le moment, je l'ai senti ultra stressé. De toute façon, lui-même, il l'a dit, il y avait du monde autour de lui, donc il était assez déstabilisé. Ensuite, il y avait le fait qu'il avait quand même pas mal, je trouve, de portée. Alors, je sais pas si c'était vraiment déporté, mais en tout cas, il y avait des moments où il retenait Anna et c'était assez dangereux. Enfin, vraiment, quand Dangerous. il la reprend au ras du sol et tout, ça se voyait qu'il avait peur, bah, même au début. Hein. Au début, il la lance, il la rattrape et on sentait qu'il était assez stressé de faire, du coup, j'allais dire ses manipulations. C'est pas ses manipulations, mais je pense de faire ces actes-là parce que, bah oui, il avait peur de pouvoir louper, de lui faire mal ou quoi. En Ouais. tout cas, on sentait qu'il était stressé. Et pour que certains juges reprochent à d'autres candidats, je pense à Julie Zenati, je crois, on lui a fait comprendre qu'elle était stressée encore ce Oui, soir. oui. Et je me disais, bah là, ça se voyait qu'Adil Rami était stressé. Mhm. Donc, quand il s'est pris tous ces 10, j'ai pensé à ce qui se dit aussi beaucoup dans les commentaires, dans le sens où on va être un peu plus dur avec Lénie parce que, évidemment, elle a des acquis en danse, évidemment, elle a des pas qui sont déjà ancrés et que c'est bon, voilà, elle sait les faire, elle sait les exécuter. Mhm. Et du coup, on va être un petit peu plus indulgent avec les autres en se disant, ouais, bah voilà. C'est ça, en fait, c'est ça. Par exemple, le 10 de Mel Charlot, après on va revenir, on va y Ouais. revenir après, mais je trouvais que elle aurait pu le donner à d'autres personnes. Et en l'occurrence, Adil Rami a très bien dansé, mais il y a eu ce petit truc Mais en fait, on qui l'a a vu fait pour que une fois, le manque si quelqu'un d'équilibre, l'avait on l'a fait, vu. non Mais mais si oui. quelqu'un d'autre l'avait fait, ça aurait été notifié. Et Mm. là, ça ne l'a pas été en disant l'artistique prend le dessus. Bah, il faut que l'artistique, ça prenne le dessus sur tout, pour tout le monde en fait, parce que je veux bien qu'il y ait certaines personnes qui aient des capacités et d'autres non, mais pour autant, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne aussi, Ouais, je suis et d'accord. ne pas être, justement, comme tu dirais, pointilleux vis-à-vis de certaines personnes, et puis d'autres dire, bon bah, ils sont arrivés, ils savaient pas faire grand-chose, là c'est exceptionnel, bim, on leur donne ça. Bah non. Bah oui, surtout que moi je trouve que personnellement qu'on l'a vu le manque d'équilibre. On l'a vu qu'à un moment donné il a un peu trébuché. Ouais, ouais. Bon après tu me diras voilà, pour avoir trébuché une fois dans toute la Oui, danse. Mais je c'est trouvais que quelque ça chose se qui aurait pu ressentait être en fait. reproché. Enfin, Oui quand c'est vrai. Lenny T'as peur non, maintenant. non, mais soulève Jean-Marc Généreux. Oui, elle s'est Vraiment, fait retenir. non mais tu sens enfin, que ça, genre elle le soulève, elle trébuche, enfin c'est pas qu'elle trébuche mais voilà, elle prend conscience que Jean-Marc Généreux est un homme fort Ouais. et voilà, et on lui reproche ça et de l'autre côté on trébuche un peu et ah bah non mais c'est Ouais. bon, c'est parfait. Et puis même je trouvais que dans la danse il était quand même assez stressé, enfin et que ça se ressentait. Oui mais après Bon par contre après il a c'était très bien incarné je trouve ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Par contre au Et niveau très beau tableau artistique aussi, c'était par très ailleurs, beau. hein. Ouais ouais Très ouais. rouge, tout ça, Mais je après, trouve. si vous avez bien remarqué, Chris Marquez avait quand même décidé de pas mal justifier ses notes. Oui. Clairement, il a fait comprendre que ses notes étaient en dessous.
Là, ce soir, il avait vraiment mis des notes en dessous. Parce que je sais pas si c'est en référence à ce que tu avais dit la semaine dernière quand justement tu nous avais expliqué que les juges allaient être un petit peu plus durs Oui, puisqu'on que ce qui a s'approche été de la fini. finale. Que là, vraiment, il a décidé, enfin, il a assumé que vraiment, lui, il était dans les détails, ce qui a fait qu'il a mis un 9 du coup à Adil Rami. Bon, lui, il a précisé que oui, au niveau de la danse, il y avait des petits moments où c'était pas totalement parfait. Mais bon, bah, je pense que les 10 qu'il a eu, c'était surtout dû à l'artistique. Mais après, c'est vrai Oui. qu'il s'est très très bien débrouillé en interprétation. J'ai trouvé ça super beau. En plus, il montre vraiment une image de lui, mais tellement différente que celle qu'on peut voir quand il est juste joueur de foot, entre guillemets. Parce que là, Ou même celle du traître, du coup, on ne sait quoique plus non, Adil je trouve Rami, que est-ce un traître, non, non, est-ce un mais danseur? l'image qu'il a dans Danse avec les stars est la même qu'il a dans les traits, je Oui, trouve. non, c'est vrai, non, Il non, est mais très c'est juste assez très étrange de le voir dans deux émissions différentes à la même période, en fait. ouais, pour deux rôles différents, Mais c'est vrai que oui, c'est un peu, il a mais la en tout même cas, regarde, personnalité, il a la même top personnalité. 1, le mec il fait top 1, il est dans le classement, il est premier, donc vraiment Mhm. génial. Enfin, il a fait une belle remontada et j'avoue, je le voyais pas premier et peut-être qu'on va avoir une bonne surprise pour la finale. Non, mais on avait quand même dit Qu'on le voyait qu'il avait le loin. potentiel d'aller loin. Ouais, c'est vrai. Dès le premier prime, on s'était dit, lui, je pense qu'il va pouvoir aller loin. Deuxième du classement, Lenny et Jordan qui ont dansé un Bollywood, donc super beau tableau. Au niveau des notes, on a eu 10, 10, 9, 9. Alors mérité ou pas mérité, n'hésitez pas vous aussi à noter, hein. Sinon on note, tout le monde note. Tout le monde note, tout le monde doit Donc noter. n'hésitez pas à mettre vos notes vous aussi en C'est en commentaire. partage. Bon, toi t'en as pensé quoi? C'est un 10. Ah ouais, non, Bah, mais c'est littéralement un 10 sur 10. Alors déjà, ça fait très plaisir de revoir Lenny sur... Danse avec les stars. Là, je peux le dire en plus, hein. Mais ça fait très plaisir de l'avoir sur le parquet Danse avec les stars. De plus, sur un Bollywood, c'est une danse qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Ouais, et qui manque, je trouve. Et qui manque. Et surtout, on a toujours eu de superbes tableaux. Je me souviens de celui avec Ryan Bensetti, avec Olivier Dion aussi et Candice Pascal. Ça a Incroyable. toujours été hyper quali, très coloré. Bon, bah en même temps, ça rappelle un peu l'ambiance des films bollywoodiens et puis même de l'univers, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'elle a fait un retour du tonnerre. Alors déjà, elle est passée en première. Oui, Ce qui est assez étrange, parce que généralement c'est Florent Manodou qui a cette place. je sais pas d'ailleurs pourquoi elle est passée première. Je sais pas, il y a eu des petites rumeurs qui disaient comme quoi il voulait pas essuyer le même échec qu'avait subi Lenny à la Starac. Mais je peux le dire ou pas? Oui, bah oui. Ok, ouais, et en fait Lenny était sorti en quart de finale. Ils l'ont d'ailleurs Et du coup, ils se sont reprécisé. peut-être dit, ouais, on va la passer avant, comme ça, Il y a pas de il y a un risque qu'elle puisse potentiel être. que les gens puissent se dire, ok, elle est passée, maintenant on va voter Bah, de toute pour façon, elle. ils étaient pas nombreux, donc en Oui, vrai, mais bon, et en même temps, elle est très méritante, donc le 10, voilà. Mais non, mais ça a été un superbe tableau. Je trouve qu'il y a eu des pas très bien exécutés. ouais, Je trouve que ils étaient très synchro avec Jordan. je suis Et d'accord. il n'y a eu aucun moment où elle a ralenti Le rythme. le rythme. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, elle a toujours été dans cette dynamique de danse. Et c'est hyper remarquable, surtout pour une danse qui est hyper cardio quand même, parce qu'il faut sauter, Ah ben faut se oui. relever, faut enchaîner les pas. Et je trouve que c'est celle d'ailleurs qui a été mise la plus en difficulté. Mm. Voilà, elle a eu l'une des danses les plus complexes quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de petits steps qui étaient un peu compliqués de base. Donc Ouais. voilà, pour moi c'est un 10 très bien mérité. Et je trouve par exemple que la note de Mel Charlot, elle est pas du tout justifiée en fait, parce qu'on est venu lui faire une petite reproche, un petit reproche plutôt. Et finalement qu'on ne fait pas à tout le monde, quoi. Ouais. Donc voilà, juste elle a fait un retour du tonnerre. Elle a ouvert aussi le bal, franchement. Ouais. Ce qui n'est C'était pas canon, facile. c'est canon, elle a dynamisé à fond le show. Mm. Donc voilà, pour moi c'est un 10. Bah, pour moi, pareil. Je vais mettre un 10. Bah, en fait, si vous voulez, moi j'ai trouvé que c'était vraiment la danse la plus longue de toutes celles déjà qu'il y a eu. Donc au niveau cardio, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, je me disais, mais elle tient. Même au milieu de la choré, je trouve qu'il y a eu une accélération Mhm. presque au niveau de ses pas. Donc je me suis dit, bon bah finalement, il y a... enfin, elle enchaîne. Et je me suis même dit, waouh, ça lui a fait du bien de se reposer quoi. Oui, La semaine où elle est pas venue parce que vraiment elle a excellé. Je trouvais que les 10 de Fauve et Jean-Marc Généreux étaient complètement mérités parce que nous on a pensé ça en tant que téléspectateur encore une fois ces notes là mais en fait je suis d'accord qu'elle part avec des bases que du coup on peut lui dire ah, attention là et tout mais franchement là le tableau était extrêmement beau et le public en règle générale
attend de Lenny en se disant ouais mais elle danse super bien, elle mérite des 10. J'ai l'impression que du coup ils vont vachement jouer là-dessus en disant et non finalement vous voyez bien c'est encore un peu en dessous et c'est dommage parce que si à la fin de la saison elle se retrouve encore avec des 9 et tout c'est celle qui a le mieux dansé quand même Mais franchement oui, et, évidemment qu'elle a des acquis capacité. en danse et voilà il faut le dire aussi donc ok on peut être un peu tatillon mais là à chaque fois c'est vraiment des trucs comme ça quoi. Oui, C'est toujours. minime et du coup, bon, bah, c'est un peu relou parce qu'il y en a d'autres où on n'a pas de problème à leur mettre de 10, alors que même le téléspectateur peut voir ce qui n'a pas été. Donc, non, j'ai trouvé que c'était pas non plus forcément. Carrément. Tant pis, bon, on va voir. Si Mais nous, la semaine en tout cas, prochaine. nous, on a adoré. Nous, on a adoré, c'est le Parce que principal. j'adore. Ensuite, troisième du classement, Florent et Elsa. Florent et Elsa, Mine de oui. rien, le classement, il s'est toujours à peu près ressemblé hein, Mhm. au fur et à mesure des vendredis. Donc, eux, ils avaient dansé un American Smooth sur. Donc, bah, c'était avec la troupe des Folies Grusses, Oui, c'est justement, ça. qu'on se demandait la semaine dernière. Et au niveau des notes prépare-toi, on a eu 2 9, un 10 et un 7. Et là, le 7, j'avoue qu'on s'y attendait pas. Voilà, ici. J'espère. Oui. Le 7, on s'y attendait pas du tout. 7 de Chris Marquez. Lui, il avait dit qu'il serait un peu plus dur. Mhm. Que Mais voilà, il il a avait été, il a décidé été. d'être juste avec tous les candidats, il disait. Donc là, j'avoue qu'il a bien descendu la note de Florent Manodou. Toi, tu lui aurais mis combien pour Florent Manodou? J'aurais mis 8. Ok. J'aurais mis 8. Alors, c'était très beau aussi. Maintenant, on sent qu'il y a une bonne alchimie entre les deux. Le tableau était pas mal aussi. Il m'a un peu touché également quand il a parlé de santé mentale, justement, qu'il était tombé en dépression Après, on me suite à demande l'arrêt de noter des la JO. chorégraphie. Enfin, Oui, pas mais la bon, chorégraphie, justement, mais l'humain la danse. rentre également dans la compétition. Et le truc, c'est que bah, lui, on voyait que parfois ça courait un peu, parfois voilà, les bras et tout. Enfin, on voyait que c'était pas non plus dans. Super fluide. Super fluide, ouais. C'était le terme que j'essayais de trouver depuis tout à l'heure. Ok. C'était pas super fluide et je l'ai ressenti vraiment. Ouais. Donc je peux comprendre que certaines personnes lui aient mis 9. Voilà, moi pour moi c'est un 8. Ok. Bah, moi, justement, je lui mettrais un 9. J'ai trouvé que c'était extrêmement beau. Alors, je suis peut-être pas super objectif parce que, comme a dit Chris Marquez dans la soirée, on note pas la chorégraphie, on note la danse, comment elle a été exécutée. Mais moi, je trouve que vraiment, il s'améliore de semaine en semaine. Florent Mhm. Manodou, j'étais la première à dire, il ne va jamais rester aussi longtemps dans la compétition. Pour moi, il allait faire 2 jours, enfin les 2 Deux primes. semaines, ouais. Oui, 2 semaines, pardon. Et voilà quoi. Et puis ensuite, merci, au revoir, il prend son chèque. Et en fait, au contraire, le mec, il se donne, il bosse à fond. Il a clairement dit que du coup, c'était un de ses nouveaux objectifs après les JO. Bah, littéralement de gagner Danse avec les stars ou du moins d'aller le plus loin possible, de se dépasser. Je trouve qu'il le fait super bien. Moi j'adore le couple qu'il fait avec Elsa parce que je trouve que ça match super bien. Mhm. Alors que même au cours de la saison j'avais dit que l'alchimie c'était pas foufou entre eux. Puis finalement on voit que vraiment ça s'est débloqué, en tout cas ça se passe mieux. Et moi j'avoue que j'ai adoré et j'ai trouvé même que les 8 étaient un petit peu tatillons. Attends, est-ce qu'il a eu des 8? Il n'a pas eu de 8, c'est ton 8 qui est un petit peu tatillon. Mais non, j'ai mis le 7. Ah oui. c'est au niveau du 7. Le 7, j'ai trouvé qu'il était vraiment Ah oui, oui, oui. Non, un mais peu oui. poussé. Après, je suis d'accord aussi, il y a quand même eu des petites maladresses ou des petits moments où on sentait qu'il était un petit peu en dessous. Mais je trouve que globalement, franchement, Florent, il fait partie de ceux qui ont excellé dans la saison. Ouais, qui progresse. Mais Ouais. surtout, j'aimerais revenir sur une réflexion que tu faisais, c'est le fait qu'il y ait des sportifs comme ça qui soient hyper connus de tous, comme même Adil Rami, tu vois. Ouais. Et c'est hyper agréable de voir que bah, des profils comme ça qui auraient le potentiel vraiment de faire 2-3 primes parce qu'il y a des obligations dans les contrats, parce qu'il y a un gros chèque, voilà. Ouais, Ça, ce qui est déjà arrivé en c'est- soi. c'est l'image qui arrive, enfin, c'est-à-dire dans avec les stars, il y a des grosses têtes, donc c'est eux qui doivent amener le téléspectateur, de voir qu'en fait ils se surpassent justement et qu'ils ont l'ambition de vouloir remporter la compétition. Je trouve que c'est super cool et ça donne justement un nouveau souffle même à l'émission, tu vois, de se dire qu'il y a des personnalités qui sont connues parce que c'était un peu le reproche qu'on a fait pendant ces dernières années de se dire ouais parfois il n'y a pas trop de stars, parfois il y a Ouais, pas oui. trop de il y a certaines personnes qu'on ne connaît pas et finalement l'idée de se dire bah il y a des gens qu'on connaît, il y a des gens que tous les Français connaissent qui participent à l'émission et qui participent avec la volonté de gagner et non pas de bah, faire 2-3 semaines et puis voilà ça s'arrête là. Ouais. Donc ça c'est super cool aussi. On passe au 4e du classement. On y C'était Jungle Lee avec Inès Vandamme. Donc eux, ils ont dansé un passo double. Au niveau des notes, 9, 9, 9, 7. Ih. Bah écoute, je vais bien Bah, vas-y, commencer. commence. En fait, J'hésite. Non, bon, allez. Ouais. En vrai, je dirais 9. Parce que, bon, j'avoue que je trouve. En fait, vous savez pourquoi je mets 9? Parce que j'ai envie de le voir dans des danses où vraiment il explose. Elle, là, j'ai envie de le voir maintenant dans des contemporains où vraiment il court, il se lâche, etc. Mhm. Chris Marquez, qui lui a mis un 7, lui a reproché que justement, il était pas assez foufou.
que le Jungle Lee qu'on avait au départ, c'est plus celui qu'on a maintenant. Même si au niveau de la technique, moi je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Après, il avait passé le bac blanc le matin. Déjà, non mais déjà faut le prendre en compte. Bon, chose qu'il n'a pas voulu prendre en compte dans sa notation. Non mais moi j'ai trouvé que vraiment, peu importe les danses qu'il fait, Jungle Lee a quand même un niveau qui est très bon. Et au niveau des danses de salon, moi je trouve que vraiment il s'entraîne à mort au point où les représentations qu'il fait sont très bonnes. C'est super agréable à regarder. Moi j'adore le regarder danser avec Inès Van Damme. Je trouve d'ailleurs qu'il a fait des super chorés encore une fois. Donc moi j'ai adoré voir Jungle Lee danser. J'avoue que j'aurais préféré qu'il ait des notes un petit peu plus supérieures parce que venir lui reprocher que justement t'es pas assez foufou, etc. Je trouve que c'est la danse, c'est le fait que alors il avait dansé du coup un passo doble, donc évidemment il était très droit, très dur. Quoique je dis ça, mais on lui a reproché son manque d'interprétation, je crois. Je crois que au niveau des aussi, bras ouais. et le fait que aussi il fallait qu'il ait le visage un peu plus dur et tout. Ouais. Mais parce que je crois à un moment donné il a rigolé quand il s'est retrouvé par terre. Enfin, il a souri à Agnès Van Damme. Bon, bref, je sais pas si c'est ça qui lui a fait perdre des points. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il avait super bien dansé. Et j'étais d'accord avec Chris Marquez. Moi, je veux le voir danser sur des danses beaucoup plus rythmées, beaucoup plus explosives. Un vrai contemporain pour une finale. Je pense que ça peut être super beau. Carrément. Et, mais par contre, là, j'ai trouvé que le set était un petit peu exagéré. Une danse assez rythmée aussi. Oui, peu importe laquelle, en fait. Moi, j'avoue que je pense tout de suite au contemporain parce que pour moi, c'est la meilleure façon pour eux de se lâcher. Oui, oui. En vrai, il peut faire un jive. Carrément, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, je vais donner ma note, du coup, je vais lui donner un 9. Ouais. Et toi, du coup, tu lui as donné quelle note? 9 ou un 10, ok. Moi, ça va être un 9. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Moi, je trouve que voilà, j'adore regarder Jungle Lee danser. C'est vrai que c'est un pur plaisir de savoir qu'il passe à la dernière place, mais qu'on va kiffer, en fait, littéralement. Voilà, je trouve qu'il fait un super bon duo avec Inès Van Damme. Je le trouve très dynamique. Alors, c'est vrai que là, sur des danses un peu classiques, il est peut-être un peu plus. Et peut-être moins à l'aise, mais moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça très bien, c'est pour ça que je mets un 9. Enfin, je dis qu'il est moins à l'aise, mais je mets un 9. Ouais. Non, moi j'ai trouvé ça très bien et bon, j'ai pas d'autre chose à rajouter. On peut rajouter qu'il a dansé avec la troupe celtique. Ah, et oui. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais on entendait on entendait les talons des danseurs, danseuses qui Oui. tapaient sur le parquet. Donc j'imagine que pour ceux qui étaient sur place, ça devait être vraiment impressionnant. Et encore une fois, il a fait partie aussi de ces tableaux que j'ai beaucoup appréciés. Je crois que de toute façon, je dis ça, mais j'ai apprécié quasiment tous les tableaux. Mais parce que t'aimes bien aussi la musique de Pascal Obispo, fan. Mais n'importe quoi. Mais à chaque fois, si on l'écoutait, j'aimerais tout. Non, par contre, j'avoue qu'en plus, tu parles de ça, mais la chanson, je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure pour cette danse-là. Mais bon. Non, mais moi j'avais adoré quand c'était Axel qui l'avait interprété dans la Starac, je sais pas si tu te souviens. Ah ouais, bon là ça y est, après si on commence à lancer dans la Starac, on va passer à Julie et Adrien, d'accord, qui sont juste en dessous. Donc eux, ils avaient dansé un quick step sur le thème Moulin Rouge. Alors, très très beau tableau. Au niveau des notes, attention, 8, 8, 8, 6. Ça, c'est Chris Marquez. Oui. De toute façon, on fait toujours dans l'ordre. Jean-Marc Généreux jusqu'à Chris Marquez. Et puis, on le sent quand il y a la note de Chris Marquez qui arrive. Est-ce que tu veux donner ta note pour Julie? Ouais, je vais donner un 8. Un 8 d'encouragement. Non, j'ai trouvé que c'est vrai qu'il y a eu une véritable évolution de la part de Julie Zenati, comme Mel l'a précisé. Ouais. Elle n'est plus stressée comme elle était auparavant, ça se ressent. Après, c'est vrai qu'il y a encore certains... Des petites hésitations. Voilà, il y a des petites hésitations, il y a des petits soucis techniques aussi. Mais artistiquement, je trouve qu'elle a réussi à se dépasser quand même sur ce prime-là. Moi, il était compliqué. J'ai bien aimé, donc voilà, pour moi, ce sera un 8. Pour moi, pareil, je mets un 8. Alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'elle est un petit peu moins stressée, mais que quand même, on sent qu'elle se donne pas tout à fait. Et quand elle était avec toutes les danseuses du Moulin Rouge, à un moment donné, elle est en plein dedans. Mais une fois, Mayanne, elle avait fait ça aussi. Elle est en plein dedans. Et puis après, elles doivent se rendre compte qu'elles sont en train de danser et qu'on les regarde en faisant quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Ça doit les stresser. Mais elle devait être et du coup, elle se recule un petit peu. Ah ouais, et c'est vraiment dommage parce que sinon, le tableau est super beau. Vraiment, si on se rappelle de son premier prime, on s'était dit waouh, c'est super chaud parce qu'elle est très très stressée. Oui. Elle était très stoïque. Ouais, je me suis dit que ça allait elle être compliqué pas. Potentiellement. Et là, maintenant, elle a quand même eu des très bonnes notes. Hein. Ouais. Donc c'est hyper agréable. Ouais, bon, elle était quand même avant-dernière puisque l'étau se resserre. Et la dernière qui est arrivée en face à face, c'était Mayanne. Avec Christophe, ils ont dansé un tango. Donc au niveau des notes, prépare-toi, 8, 7, 7, 7. Donc les notes les plus basses pour la soirée. Je commence si ça te dérange pas. Vas-y. Moi j'avoue, pour Mayanne, je lui aurais mis, je cherche ma note, je lui aurais mis un 7.
Mhm. On sentait qu'au niveau des pas, enfin voilà, c'était un petit peu compliqué, mais comme depuis Les quelques primes émissions. en fait, depuis quelques émissions, on sent qu'elle est un petit peu, elle cherche, elle court un peu après Christophe Licata, et c'est dommage parce que, bah, je trouve, encore une fois, moi comme Julie Zenati, ça fait partie des candidates qui ont le mieux progressé, qui arrivent à un stade où effectivement bah, la compétition est un petit peu plus Elle est compliquée rude parce qu'elle maintenant reste aussi, avec les hein. meilleurs. Mhm. Et du coup, mais je trouve que quand même dans l'ensemble, elle se débrouille très bien. Euh, Elle, mais une souplesse, je n'ai jamais vu C'est ça. dingue ça, hein. Je trouve qu'elle est super souple. Elle nous a fait à un moment donné, mais elle s'est pliée en Elle deux. s'est courbée en Ah, fait, j'ai trouvé ça littéralement. dingue Mais du et ventre en fait. mais oui, non, C'était non, mais dingue. c'était dingue et je trouve que non, elle a quand même très bien dansé. Bon, Mhm. alors qui lui avait mis quoi? Bah, c'est Jean-Marc Gino Ah oui, qui lui non, en a 8 et ouais, le voilà. reste, Et après, tout le reste lui avait mis il en met 7. 10. Moi, c'est un 7 aussi parce que il y a des erreurs techniques, mais après, ça reste un super beau tableau. Je trouve qu'elle essaie de se surpasser. Après, on sait pas non plus si c'est compliqué pour elle Mais de c'est ça, mais je pense que pouvoir ça doit être être hyper super fluide parce que compliqué c'est par vrai rapport aux qu'on autres. sent qu'elle court après Christophe alors que pour autant, elle a les capacités de pouvoir très bien danser parce qu'on la voit sur TikTok, elle est grave à fond. Et Oui, puis, je pense qu'il y a aussi une petite timidité de sa part. Parce ouais. qu'on l'a vu justement quand ils l'ont introduit à la troupe avec laquelle elle allait partager la scène. On sentait qu'elle était timide lorsqu'on a voulu l'introduire. Et même sur le Prime, c'est vrai qu'elle prend pas souvent la parole, tu vois. Ouais, elle doit être stressée Elle doit en être vrai. stressée et je pense qu'elle doit le vivre également quand elle est sur scène et qu'elle doit interpréter sa danse. Donc je pense que sans ça, elle pourrait vraiment cartonner aussi. Ouais. Donc voilà, pour moi c'est un 7. Mais c'est un très beau set, hein. Très très beau set. On peut passer au face-à-face du coup. Alors, est-ce qu'il était à prévoir ou non? On en avait parlé la On semaine vous dit qu'il dernière. était à prévoir. Et il était, bah oui, je trouve qu'il était à prévoir aussi. On s'était dit ça allait être Julie qui allait être face à Mayan, et c'est ce Mhm, qui a été le cas. Au niveau du note du public, du coup, c'est Julie qui est arrivée dernière. mhm, Donc, elle s'est retrouvée en face-à-face avec Mayan. c'est ça. Plutôt beau face-à-face, je trouvais. Ça faisait 2 fois que Mayan était en face-à-face, du coup. Deux potes en plus quand même, parce Ouais, que alors ce s'apprécie moment où beaucoup. Julie, elle va courir dans les bras de Mayan pour lui dire, bon, enfin voilà, on est en compétition, mais voilà, bonne chance, etc. Je Mhm. trouvais que c'était super sympa de sa part. Et Ouais, mais on sent qu'ils s'entendent tous bien, de toute ouais, façon, globalement, ça donc se voit. globalement Et du coup, c'est c'est... cool. Mais c'est super cool, en fait, de voir ça. Je préfère voir des face-à-face Mhm. comme ça que vraiment des gens qui ne se parlent pas, et c'est Et un peu puis froid après, entre eux. Julie Zenati, c'est une mère de famille aussi, tu vois, donc Oui, elle a le recul aussi de se dire c'est pas grave si je sors ce mais je pense soir. que Julie Zenati savait ce qui l'attendait en étant Ouais, face ouais, à Mayan. carrément. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais je pense que beaucoup savent ce qui les attend quand ils seront face à Mayan, puisque du coup, le verdict est tombé. Mayat, c'est un kamikaze, je pense. Ça va être un kamikaze. Ça va être le Mayan, elle va faire kamikaze de partir cette des année. têtes. Mais oui, moi je vous le Non, mais dis, c'est je pense que pas. Mayan, elle peut faire sortir Jungle Lee. En Non, mais fait, c'est vrai, le hein. truc, c'est que Mayan, elle a cette personnalité. Enfin, c'est une personnalité atypique. C'est l'une des personnalités atypiques Et qui est de très la populaire auprès du saison, public, même je de toute pense. l'histoire de Danse avec les stars. C'est une personnalité attachante. Et donc, en fait, je pense qu'il y a peut-être aussi la volonté de vouloir la sauver parce que, genre, on l'aime bien, tu vois. Malgré le fait que des gens qui soient face à elle, Danse mieux. voilà, dansent mieux. Donc il y a cette problématique-là aussi qui rentre en jeu. Après, Mayan, elle n'est pas déméritante non plus parce qu'elle se débrouille quand même sur la piste. Elle fait d'énormes efforts aussi. Ça peut être compliqué pour elle aussi, il faut prendre ça en compte. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ça qui prend le dessus aussi. Ah mais c'est sûr, mais je pense que là pour l'instant c'était à prévoir. On s'est dit bon bah Claude est sorti, même si je pensais que Claude partirait un petit peu plus tard dans la compétition, Mhm. peut-être là ce vendredi là. Julie on s'est dit elle va suivre etc. derrière. Bon, moi je vous propose on dit notre top 3. On fait le top 3 des derniers que vous voyez. Mais j'ai pas de. Non mais c'est pas une question de pancarte. Si on devait donner un top 3 de ceux qui vont aller en finale. Ah, mais je pense que là, je vais devoir dire à nouveau le nom de la C'est personne. Je bon, pense que ça va être plus non simple. mais c'est bon, oui, mais t'as déjà cramé ton truc, je te le dis. Bah, je vais commencer par le troisième. Je pense que troisième, je verrais bien Jungly. Ok, En deuxième, je verrais Adil Rami. ok. Et première, bah, Lenny, du coup. Franchement, je verrais Florent Manodou. Attends, tu dis dans quelle heure? À troisième? Troisième, Ok. Florent Manodou. Deuxième, Mayan. Première, Lenny. Et je vous dis ça en Ah tant oui, que non, c'est en plus, c'est vrai qu'il y popularité, a hein. Marianne, pardon, Mais oui, oui, c'est mais vrai. c'est pour ça que je parle au niveau de la popularité et du soutien du public. Moi, je pense que Mayan peut faire sortir beaucoup de monde. Marianne, elle peut faire sortir. Je pense que Marianne, elle peut faire sortir Jungly, elle peut faire Oui, sortir. même si Jungle Lee danse mieux. Et je préférais qu'ils soient en finale, Ouais, hein. je sais pas. Parce que en fait, Adil Rami, Florent Manodou, c'est des noms. Et Lenny, c'est vrai Ouais, je suis pas que. sûre en fait Je que sais même Florent pas. Manodou puisse partir face à Mayan, pour le coup.
Oui, oui, parce que c'est un nom. Comme Lenny, je C'est suis un pas gros sûre nom. qu'elle puisse partir face à Mayan. On verra. De toute façon, la semaine prochaine, on verra ce qu'il en est du coup. Il nous reste plus que 2 épisodes. Mhm. C'est passé super vite en vrai. Ouais, carrément. Maintenant, la question c'est est-ce que on va se retrouver quand même après Danse avec les Oui, stars? mais ça, on le dira après, toutes les surprises qu'on prévoit de faire. Ok. Bon, bah j'ai pas le droit d'en parler apparemment, mais il se pourrait qu'on ne se quitte pas le dimanche et qu'on ait encore une petite émission plutôt sympathique à voir ensemble. Mhm. On en parlera un petit peu plus tard. Carrément. Mais très chouette, en tout cas très chouette cette saison. Je suis très contente qu'on la commente parce que je trouve ça un régal en fait. De la regarder, Ouais, ouais. de la commenter, que tout le monde joue le jeu, commente avec nous. Là, n'hésitez pas à donner vos notes pour qu'on voit parce que je sens qu'on ne va pas être encore en total... Bah non, mais c'est bien, au moins ça fait Ça fait parler, participer. on peut tous échanger, Bah oui. on a des divergentes opinions, on a des... Bah arrête de montrer toutes les voilà. notes maintenant. Non mais oui, mais vous Bah pouvez oui. Bah, nous ça va jusqu'à 5 parce qu'on est gentil en fait, on débute Oui, à c'est 5. vrai. On est un petit peu comme Elodie dans 4 mariages pour lune de miel. On ne va pas en dessous de la moyenne. Même si des fois elle aimerait elle aller en dessous de la moyenne. Elle aimerait, On le parfois, voit. on le sait, En tout ouais. cas, zappe-moi ça. C'est déjà fini. C'était rapide. C'était rapide. Nous, on se retrouve du coup dimanche prochain à la même heure. En attendant, vous connaissez la chanson. Restez connectés parce que croyez-moi, Ça ça va va zapper. zapper.